Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de So I'm Spider. So what? Récit isekai assez réputé qui arrive enfin dans nos contrées. À l'origine, l'œuvre est un light novel nommé Kumo desu ga Nanika, inédit en France et écrit par Baba Okina. Paru initialement sur un site de publication en ligne japonais, cette série de romans est commercialisée par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten depuis 2015 et compte actuellement 12 volumes. Les illustrations sont alors réalisées par Kiryu Tsukasa. À la suite de l'engouement des lecteurs pour les romans, la série est alors adaptée en manga par Kakashi Asahiro dès décembre 2015 et cette version est toujours en cours au Japon dans le magazine Young Ace Up de Kadokawa. Bien qu'inédit en France jusque-là, Kakashi Asahiro est un mangaka déjà expérimenté, qui a débuté dans la deuxième moitié des années 90, tout d'abord dans le registre du hentai, où il a pas mal officié pendant plusieurs années avant d'éclabousser petit à petit sur d'autres genres. J'aurais peut-être pas dû dire éclabousser. Bon, quoi qu'il en soit, depuis 2019, il est aussi connu pour plancher sur l'histoire de la version manga de Princess Connect Redive, d'après le jeu de Cygames. Enfin, la licence So I'm Spider, So What ne s'arrête pas au light novel et à son adaptation manga. Un spin-off manga a été lancé en 2019 au Japon sous le nom Kumo desu ga Nanika Daily Life of the Four Spider Sisters et une adaptation en série animée est attendue à partir de janvier 2021 sur Crunchyroll. Celle-ci était initialement prévue pour cet automne et sans doute est-ce pour ça que Pika a lancé le manga en septembre afin de profiter de l'actu. Mais l'épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. Tout commence par des pages quasiment noires, où une lycéenne lambda se demande ce qui est en train de lui arriver. Il y a quelques minutes encore, elle était en cours de littérature classique, où elle somnolait, quand soudainement, tout s'ébrouille. Elle s'est mise à ressentir une vive douleur, et elle a même temporairement perdu ses 5 sens. Mais quand elle parvient enfin à briser l'étrange coquille qui la plongeait dans le noir total, elle a la surprise d'être entourée de plein d'araignées dans une grotte. Mais c'est bien là le cadet de ses soucis, parce que juste après, elle constate qu'elle a une vue à 8 yeux, qu'elle a 8 pattes, que le sol est plus près d'elle qu'avant. Bref, aucun doute, de manière inexplicable, elle-même est devenue l'une de ces araignées. Finissant vite par comprendre qu'elle a subi une réincarnation dans un corps arachnide, elle constate aussi qu'elle est donc on ne peut plus faiblarde et que ses frères et sœurs araignées ne sont pas forcément très sympas en se bouffant entre eux. Et que sa supposée maman, infiniment plus grande, semble bien désireuse de boulotter ses propres rejetons. Avant même de faire le point et de se remettre de ses émotions, pas de temps à perdre pour notre petite héroïne arachnide. Il faut fuir, fuir et fuir. À l'instar de récits comme Moi quand je me réincarne en slime ou Remonster, So I'm Spider, So What s'inscrit donc dans cette veine d'histoire isekai où le personnage principal se retrouve réincarné dans le corps d'un des monstres les plus faibles du bestiaire fantasy. Mais contrairement au gobelin de Remonster ou au slime de Moi quand je me réincarne en slime, qui parvient tout de même très vite à obtenir des compétences bien cheatées, ici, le début du récit de Baba Okina séduit pour une chose. Pendant toute la durée de ce premier tome, bien souvent, notre pauvre petite araignée apparaît plutôt toute pourrie et il lui faudra donc fournir bien des efforts pour parvenir à survivre dans une gigantesque grotte labyrinthique dont elle ne connaît rien et qui fourmille de dangers. Fourmi, araignée, fourmi. Pas mal, non? Bref. L'intérêt premier de ce début de série est donc de voir l'araignée faire ses premiers pas dans ce nouveau cadre. Découvrir un bestiaire rarement agréable, surtout à son échelle de petite araignée niveau 1, et voir de quoi elle est capable exactement. Au tout début, c'est simple, elle est totalement nulle. Son seul talent semble de pouvoir tisser des toiles très solides grâce à son fil et de fuir à toutes jambes, enfin, à toutes pattes. Elle comprend tout de même, au fil des pages, qu'elle est dans un monde ressemblant beaucoup à celui d'un jeu vidéo, avec ses acquisitions de compétences, ses évolutions,
ses barres de vie, de magie, d'endurance. Mais ce n'est pas pour autant que les choses seront faciles pour elle, témoigne son inexpérience complète. Par exemple, elle va initialement dépenser tous ses points de compétence dans une capacité analyse qui lui semble d'abord complètement inutile. Genre, quand elle voit un mur, l'analyse lui dit « mur ». Merci. Elle va aussi être obligée de dévorer des choses fort peu ragoûtantes. Du coup, mention spéciale pour l'acquisition du titre « dévoreur de saloperies », qui m'a bien fait sourire. T'as aussi les conflits avec nombre de bestioles. Sans oublier des présences humaines forcément pas du tout amicales face à une arachnide. Néanmoins, cette lycéenne, peu attachée à sa vie d'avant, ses parents étaient indifférents, elle n'avait pas d'amis et elle se réfugiait dans les mondes imaginaires des jeux vidéo. Eh bien, elle va se persuader, petit à petit, qu'elle est enfin capable de faire quelque chose dans cet autre monde, qui est un peu pour elle une nouvelle chance, si on peut appeler ça ainsi. Elle progressera donc à son échelle d'araignée, c'est-à-dire petit à petit, mais elle progressera malgré tout, finissant même par déjà apprendre 2 ou 3 petites choses sur ce monde et sur le lieu souterrain où elle se trouve. Le charme de ce début de série passe toutefois avant tout par un humour assez décapant, qui réside beaucoup dans le statut d'araignée presque inoffensive de notre héroïne, dans ses réactions, souvent décalées, via plein de gestes d'humain avec ses pattes, et dans ses réflexions souvent pas piquées des hannetons, histoire de rester dans la thématique des insectes. Bref, on s'amuse beaucoup en suivant cette créature énergique, que ce soit pour se défendre, fuir ou encore pour manger. Et c'est d'autant plus efficace que la narration amène souvent très bien l'humour et que les visuels s'appuient joliment sur un délicieux design pour notre héroïne, qui affiche nombre de bouilles rigolotes prenant le dessus sur son gros abdomen. Si bien qu'on a sans doute là l'araignée la plus craquante de la sphère manga, à condition de ne pas être excessivement arachnophobe, probablement. À part ça, pour rester sur les dessins, le bestiaire est soigné, surtout pour certaines créatures forcément un peu flippantes à l'échelle d'araignée. Et les décors sont efficaces, même s'ils sont évidemment très limités, vu que pour l'instant, tout se déroule dans une gigantesque grotte labyrinthique et obscure. Il reste plus qu'à voir ce que donnera le récit sur la longueur, mais en attendant, So I'm Spider, So What démarre très bien en offrant son propre charme dans un registre isekai surchargé ces dernières années. Côté édition, ça pêche un peu au niveau du papier crème, où l'encre bave un peu, si on ne fait pas attention. Mais en dehors de ça, l'impression est honnête, et Emmanuel Bonavita livre une traduction fluide et assez inspirée dans les réactions de l'héroïne. Alors niveau isekai, t'as moi quand je me réincarne en slime, qui a le vent en poupe ces dernières années. Pour plus d'infos, il y a Mangado. L'histoire de transformation en petite bestiole peut également s'apparenter à la métamorphose de Sakurai. Il y adapte à sa sauce la métamorphose de Kafka. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Pourquoi j'ai fait ça? On a l'habitude de dire que les gens ils aiment pas les araignées, mais que dire des cafards? Eh ben il y a Terraform Mars qui justement en parle. Et pour plus d'infos, Mangado. Ouais, ça y est, tu connais. Même. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire So I'm Spider, So What? Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Bon, je suis pas un fanat d'araignée, n'empêche que c'est pas le pire des trucs que j'ai vu moi, hein. Franchement, tu sais ce que c'est toi, un Spigère Vélos, hein? Ben crois-moi, c'est bien plus dégueulasse. Hein.